Seigneur. Tokobetela nkolo maboko sikoyo. Là, c'était pour la parole. Maintenant, c'est pour le Seigneur que nous acclamons. Alléluia. Amen. Il est le fondement de la famille. Vous pouvez vous asseoir. Toutes les familles prennent source de lui. Et aujourd'hui, comme c'est le premier jour, nous voulons parler de la manière dont nous devons gérer les relations entre belles familles. Là où deux personnes s'unissent, elles ne sont pas seules. Chacun a derrière toute une famille. Et quand elles s'unissent dans le lien du mariage, cela aussi engage d'une manière ou d'une autre ceux qui partagent le même sang avec elle ou avec lui. Et souvent, nous ne nous rendons pas compte de cette influence-là. Mais je vais essayer un peu d'aller un tout petit peu en profondeur dans ces rapports-là. Peut-être la matière que je vais aborder vous semblera un peu compliquée. Mais je vous préviens déjà que c'est très important que vous puissiez avoir la compréhension de ces facteurs dont je vais parler ici. Ce sont des choses dans lesquelles nous vivons. Mais si nous ne savons pas bien les discerner, nous ne saurons pas vivre correctement dans ce genre de liens. Une chose est vraie. Le mariage est un lien. Attends, vous aimez toujours briser les liens. Nous avons souvent l'habitude de couper les liens, de briser les liens. Mais le mariage est un lien. Que vous le vouliez ou pas, c'est un lien. Et puis c'est un lien indissoluble. Même si vous coupez ça, il y aura toujours des conséquences de ces liens-là dans votre propre vie. Parce que là où ces liens se coupent, eh bien, les gens changent aussi d'identité. On devient veuf. On devient veuve. On devient divorcé. Parce qu'il y avait un lien là-bas. Et c'est très important que nous comprenions que là où il y a des liens, il y a des lois. Là où il y a des liens, il y a des lois. Alors les chrétiens n'aiment pas ces deux mots-là. Ils sont prêts à couper les liens et ils n'aiment pas vivre sous la loi. Parce qu'on nous a déjà délivrés de toute forme de loi. Il y a même jusqu'aujourd'hui des chrétiens qui n'aiment pas entendre le mot loi. Dès qu'on parle de loi, oh non, on nous a déjà délivrés. Et pourtant Dieu a dit, j'inscrirai mes lois dans leur esprit. Alors même si vous ne voulez pas vivre sans loi, il y a des lois inscrites dans votre esprit. Et nous avons une mauvaise image des lois. C'est pourquoi nous n'apprécions pas bien chaque fois quand on nous parle des lois. Mais je vais parler des lois, effectivement. Parce qu'il y a des liens du mariage. Il y a des lois qui encadrent ces liens-là. Surtout
là où il y a la notion de belle famille. Si déjà dans une famille il y a des problèmes, et là où deux familles s'engagent, il y a aussi des problèmes qui vont accompagner cet engagement-là. Mais il y a des lois que Dieu a prévues. Et si nous les connaissons, et nous allons vivre dans le bonheur de marcher dans ces voies-là pour le salut de notre foyer et de l'avenir de nos enfants. Je vais lire 3 textes. Le premier est dans Ruth chapitre 9, chapitre 4, je voulais dire. Ruth chapitre 4, verset 9. Verset 9 et le suivant. Jusqu'au verset 12. Verset 12. Ruth chapitre 4 de 9 à 12. Il est écrit ceci. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là: vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et à Marlon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Marlon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent: oui, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa qui, à elles deux, ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Pérez, et le fils que Tamar a donné à Juda. Amen. Amen. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire de Ruth. Ici, nous sommes devant une réalité. Elimelech, le mari de Naomi, a émigré avec sa femme et ses 2 enfants dans un pays étranger. Et là, il est mort. Même alors qu'il est mort, du côté de sa famille, il y a des lois qui permettent que même après sa mort, le lien du mariage puisse continuer. Ça, c'est une loi qui existait là. Chez nous, ici, vous aurez des problèmes. Vous vous imposez comme ça, ce n'est pas toujours facile. Mais je suis en train de démontrer qu'il y avait ce lien-là. Alors que Naomi est devenue veuve, elle perd aussi ses 2 enfants. En d'autres termes, sa belle-fille, Ruth perd aussi son mari. Donc nous avons 2 veuves. Une veuve qui a un mari de la même tribu, c'est-à-dire parmi le même peuple. Et une veuve qui est étrangère, qui a épousé un étranger qui n'est plus là. Mais l'étranger qu'il a épousé a des lois qui continuent
à s'exercer même à la mort de cet étranger-là. Donc même si Naomi a perdu son mari, elle était toujours sous les lois qui gouvernaient la vie de son mari. Nous sommes d'accord, hein? C'est pas moi qui invente ça, vous trouvez ça ici. Mais ces lois ici, ces lois, c'était des lois de rédemption. Les lois qui permettaient à quelqu'un qui est mort malheureusement sans avoir réalisé son rêve, que ce rêve-là puisse se réaliser au travers de cette personne qui est restée. Ici, Maclon, le fils d'Elimelech, est mort même sans donner de progéniture. Donc, Ruth est restée dans cette possibilité-là d'être entraînée par la loi dans laquelle son mari Maclon était en train d'évoluer. Donc quand Ruth a choisi de suivre Naomi, que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, automatiquement elle s'est attachée à ces lois qui géraient la vie de Naomi. Et quand ils sont rentrés dans la vie de Naomi, parce que son mari est mort, son mari a laissé une famille et son mari avait le droit de faire perpétrer son nom en son absence. Mais comme lui-même avait des enfants, donc il avait laissé ses enfants comme des gens qui devaient perpétrer son nom après. Mais ces enfants-là sont eux aussi morts. Mais ils sont morts en ayant le droit que leur nom ne disparaisse pas. Voilà pourquoi la loi de la rédemption va être appliquée dans le cadre de Naomi, sa belle famille va chercher à faire prospérer le nom de leur frère Elimelech au travers de son fils Maclon. Et il y avait toute une procédure. Et je ne vais pas entrer dans cette procédure-là. Mais on est allé au tribunal de la famille ou du village. Ça s'est passé à la porte de l'entrée. C'est Boaz qui a provoqué ça. Boaz dit, la femme que vous voyez ici, c'est la femme de notre frère. Notre frère est mort. Normalement, moi je suis petit. À part moi, il y a un membre de famille qui est censé prendre le relais de notre frère. Alors je suis venu pour lui demander de prendre le relais de notre frère. Si il ne veut pas, alors qu'il le dise ici, parce que Naomi ne doit pas rester comme ça. Il y a un mécanisme qui est prévu pour la prendre en charge. Prendre en charge sa vie et prendre en charge aussi sa belle-fille qui s'est attachée à elle. La personne qui était chargée racheté a refusé. Et pour prouver que vous avez refusé, vous enlevez les chaussures,
Vous donnez les chaussures à la personne qui veut prendre ses esclaves. Et puis Boaz a récupéré l'a récupéré la situation. Parce que derrière la veuve Naomi, il y avait la jeune Ruth qui était là, qui l'intéressait. Ici, j'ouvre une parenthèse. Je pense que si dans la loi des Juifs, il y avait une possibilité pour racheter la personne qui a disparu et que son nom ne disparaisse pas. Je crois qu'avec Jésus, nous devons croire que la personne qui reste sera toujours prise en charge par le Seigneur. Il va la prendre en charge selon ses destins. Je crois toujours que si tu as perdu ton mari, si tu as perdu ta femme, tu rentres dans le cadre de prise en charge du Seigneur lui-même dans ses lois et dans ses systèmes. Si les hommes ont pensé à ça, Dieu est plus grand que les hommes. Il peut encore faire mieux que les hommes. Si les lois des hommes pouvaient pourvoir à ceux qui sont partis, les lois de Dieu feront encore mieux. Et je prie que si tu es dans cette catégorie, tu puisses croire que ta vie n'est pas laissée pour compte. Il y a un Dieu qui prendra soin de toi correctement. Au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Donc il ne te laissera pas comme ça. Il fera quelque chose pour que ta vie ne disparaisse pas comme si tu ne valais rien, comme si tu n'avais pas de valeur. Bien, mais maintenant regardez, il existait des lois de rédemption. Donc quand vous êtes dans cette famille-là, vous êtes obligés de ne pas disparaître. Vous allez être bénis et votre descendance doit être bénie. C'est ça la loi qui existe. Et Ruth entre dans ce cadre-là. Et on l'a béni, on dit béni soit Ruth. Qui est venu entrer dans cette famille. Donc bien aimé, quand vous entrez dans la famille, vous trouvez des lois là-bas. Il y a des lois qui existent, visibles ou invisibles, qui gèrent, qui exercent un certain pouvoir sur les familles. Ruth a quitté sa famille, mais l'autre Orpa est resté dans sa famille. Parce que Naomi leur avait dit, retournez vers votre peuple et retournez vers votre Dieu. Ruth a renoncé à son Dieu, au Dieu de son peuple. Il a dit, je choisis ton Dieu Naomi, il sera mon Dieu, ta famille deviendra ma famille et ton peuple deviendra mon peuple. Voilà pourquoi, parce qu'elle a choisi ce Dieu-là, elle entre dans des lois de rédemption. Sinon elle serait restée chez elle. Donc il existe des lois qui exercent un certain pouvoir. Et même lorsque ce peuple se réfère ici, et ils sont en train de se référer lorsqu'ils prononcent la bénédiction. Le verset 12 dit que l'Éternel t'accorde par cette même jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péretz, le fils que Tamar a donné à Juda. Le fils que Tamar a donné à Juda. Juda avait aussi ses enfants. Le premier est mort. Il n'a pas laissé d'enfant. Il s'appelait Er. Er. Il n'a pas laissé d'enfant. Il était méchant. Dieu l'a éliminé. Maintenant Juda dit à Tamar, voici le petit frère de Er va être ton mari. Et puis le gars là, il se dit, tiens, moi-même, donc, quand je prends cette femme de mon grand frère,
tous les enfants que je vais faire, ça sera au nom de mon frère. Non, il a refusé. Il a commencé à faire une pratique qui empêchait à la femme de tomber enceinte. Ce n'était pas nos histoires qu'on achète ici, c'est autre chose. Et Dieu l'a frappé aussi. Parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il était. Vous voyez que Dieu entre dans les affaires des hommes. Il frappe ce gars-là. Tamar reste sans mari. Le petit frère des autres était encore tout petit. On dit, bon, va attendre chez toi dans la famille. Quand le jeune homme ici va grandir, il deviendra ton mari. Mais toi, tu vas un peu attendre en famille. Elle est allée attendre. Et pourtant, Judas voulait sauver son petit-fils, son fils là. Il s'est dit, je ne sais pas comment se fait-il que chaque homme qui épouse meurt. Et pourtant, ce n'était pas la faute de Tamar. Ses propres enfants étaient mauvais. Mais elle attribue la faute à la femme. Et chaque fois que je donne mon enfant à cette femme-là, le mari meurt. Donc la femme doit savoir quelque chose. On va lui priver. Je vais sauver mon fils. C'est pourquoi cette histoire d'origine de père et de mère est très compliquée. Moi je pense qu'on peut être sûr des mères. Mais des pères, c'est pas toujours... c'est un peu compliqué. Tamar est partie. Elle a attendu qu'on lui donne le mari. Le mari ne vient pas. Elle piège le papa. Le papa circule. Il voit une jeune fille. Amenez-moi la jeune fille. La jeune fille ne sait pas que c'est sa belle-fille. Et la fille dit, bon, on va être avec toi. Qu'est-ce que tu vas me donner comme souvenir et tout ça. Les femmes, elles peuvent vous dribbler correctement. Elles prennent les preuves de cet acte-là. Elle va garder ça, elle va prendre les preuves. Maintenant, la femme enceinte. On veut dire à Judas, ta belle-fille là, elle s'est prostituée. Elle attend maintenant famille à dire, ah, voilà. C'était une mauvaise. Elle a d'abord fait tuer mes enfants. Et maintenant, elle va s'engrosser comme ça. Vous connaissez l'histoire, hein? La femme va dire oui. Si je me suis prostituée, ce n'est pas seul. Donc il y avait un homme. Si j'ai eu cet enfant, il y avait un homme. Mais au lieu que je cite son nom, je vous donne simplement les choses qui lui appartiennent. Voilà, c'est ça. Je crois que ce jour-là, s'il fallait entrer dans la terre. Est-ce que vous avez déjà vu la souffrance d'un monsieur à qui on annonce que j'attends famille alors qu'il ne voulait pas que cette relation arrive jusqu'à ce niveau-là? Je ne sais pas si vous avez vu des gens comme ça. Ils maigrissent en respirant, ils sont nerveux au téléphone. Nous les avons déjà attrapés une fois. La fille vient dire, voici ce qui s'est passé. Il me demande d'enlever, je n'enlève pas. Voici son numéro. Maintenant il appelle la fille. C'est moi qui prends. Allô? Je ne cite pas le nom. Je dis non, c'est le révérend docteur de... Ah oui, pasteur, je dis, viens ici, ton cas est entre mes mains. Vous croyez qu'il va fuir? En vitesse, il vient. Que Dieu nous pardonne seulement. Bon, ça c'est une histoire qui est passée. Vous voyez comment les choses se passent. Mais je vais parler des 5 lois qui existent dans la famille. La première loi, c'est la loi de la bénédiction.
la loi de la bénédiction, elle circule dans les familles bénies. Qu'on ne vous trompe pas, il existe des familles bénies. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu et ils marchent dans l'alliance avec Dieu. Ils ont fait alliance avec Dieu et ils marchent dans l'alliance avec Dieu. Maintenant, je dis à quelqu'un ceci: si tu as cru en Jésus, si tu marches avec Jésus, tu es béni et tu seras béni toi avec ta famille. Ça commence avec des individus. Si un individu est en alliance avec Dieu, cette personne est bénie. Lorsqu'elle entre dans une famille, elle va provoquer la bénédiction dans sa famille. Ici, l'alliance fonctionne même après la mort de la personne. Elimelech est mort. Maclon est mort. Mais l'alliance continue à fonctionner pour voir à la vie de ces gens-là, même lorsqu'ils ne sont pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'alliance peut marcher en ton absence, elle peut aussi marcher en ta présence. Elle peut encore agir dans ta présence. Soyons des gens qui vivons en alliance avec Dieu. Si nous voulons garantir notre vie et la vie de nos familles, c'est très important. Si au départ nous sommes farceurs, eh bien nous allons apporter la farce même dans notre famille. Si nous craignons Dieu et que nous vivons avec lui dans une alliance, partout où nous allons affecter nos familles par l'alliance que nous avons. Ça, c'est le point du départ. La Bible dit que lorsque deux personnes sont des païens, ils se marient et qu'au milieu de leur mariage, l'un se convertit. Les enfants seront purifiés par la personne convertie. Vous vous rendez compte, vous entrez dans un foyer porteur ou porteuse de bénédiction. J'aimerais rassurer quelqu'un qui est sérieux avec Dieu que tu es porteuse de la bénédiction, et là où tu entres dans une famille, cette famille sera affectée par la bénédiction dont tu es porteur. Deuxièmement, il y a la loi de la protection qui existe dans les familles. La loi de la protection. Et la loi de la protection, elle agit dans deux sens. Nous allons d'abord lire 2 Chroniques chapitre 21. 2 Chroniques chapitre 21. De verset 1 au verset... nous allons aller jusqu'au verset 10. Verset 1 qui est verset 10. Ici, nous parlons des lois de protection. 2 Chroniques, chapitre 21, verset 1 à 10. Josaphat rejoignit ses ancêtres décédés, et il fut enseveli auprès d'eux dans la cité de David. Et son fils Joram lui succéda sur le trône. Joram avait plusieurs frères: Azaria, Yeyel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait fait de nombreux cadeaux, de l'argent, de l'or et des objets précieux. De plus, il leur avait confié le gouvernement de plusieurs villes fortifiées en Juda. Mais c'est à Joram qu'il avait confié le royaume parce qu'il était l'aîné. Dès que Joram fut en possession du royaume de son père et qu'il eut affermi ses pouvoirs, il fit assassiner tous ses frères ainsi que des dirigeants d'Israël. Joram avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple du roi d'Israël
agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire la dynastie de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David, à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Juda et se donnèrent un roi. Alors Joram partit avec ses officiers et tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites qui l'avaient déjà encerclés et il les battit ainsi que les chefs de chars. Depuis lors, Édom fut en révolte contre Juda et il est encore à ce jour. À la même époque, Libna se révolta également contre la domination de Joram parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un couple peut dire ensemble Amen ici. Voici ce qui se passe. Joram, fils de Josaphat, il prend le pouvoir. Le papa distribue tous les biens qu'il avait à tous les enfants. Mais l'aîné, parce que c'est l'aîné, il lui donne le pouvoir de le remplacer comme roi. Ce gars va régner pendant 8 ans seulement. Mais pendant 8 ans, il va éliminer tous ses frères. Il va éliminer tous ses frères. Raison, on dit là-bas, il a épousé dans la famille d'Akab. La famille d'Akab était une famille maudite qui venait avec la malédiction. Et la famille de Joram était une famille bénie. Il venait de David. Et vous voyez, même la Bible dit que même s'il a commis ces bêtises-là, mais Dieu a continué à garder la royauté parce qu'il avait fait alliance avec David. Son ancêtre avait une alliance avec Dieu. Et lui au milieu ici, il a abîmé parce qu'il est entré dans l'alliance avec une famille qui ne connaissait pas Dieu. Maintenant, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a épousé une fille du côté d'Akab. Il a subi la loi du protectionnisme qui vient de la part de la malédiction. C'est-à-dire que lorsque vous épousez une personne qui vient dans le cadre de fétiches, qui vient d'une source de malédiction, cette personne-là vient avec une loi de la protection. Elle sera en train de se protéger en éliminant tout ce qu'il y a comme danger tout autour. Tout ce qui est comme danger, elle va chercher à éliminer. Et la première chose que la loi du protectionnisme fait, elle va vous isoler. Elle va vous isoler de votre famille. Parce que aussi longtemps que tes frères sont là, ils te feront raisonner. Si tu prends une décision, ils viendront s'imposer. Donc, il faut t'isoler. Et si on ne sait pas t'isoler, alors on te pousse à les détruire, à te séparer d'eux. Soit tu te sépares d'eux, soit tu les détruis alors. La personne que tu as épousée va avoir le contrôle sur ta vie, va essayer de te pousser à te séparer totalement de ta famille, parce que sans ça, on ne saura pas te contrôler. Comment vous me regardez comme ça? Donc,
c'est quelque chose qui vient avec le pouvoir du mal. Mais le pouvoir du bien, comme nous avons vu, ne crains rien, ça vient s'unir, ça porte la bénédiction. Le pouvoir du mal évite d'autres personnes qui peuvent venir briser ses intérêts. Alors pour cette raison-là, pour protéger la femme, il faut isoler l'homme de sa famille. Et si c'est possible, utiliser l'homme lui-même pour se débarrasser de sa famille. Comme ça, la faute n'est pas montrée que c'est la faute de la femme, mais l'homme se débarrasse de sa famille. Et en ce moment, on sait gérer la femme très bien avec l'homme qui a déjà accepté le comportement de la femme. Si une famille est protectrice de leurs membres, peut-être l'homme peut le savoir ou pas. Si vous venez d'une famille qui tient compte qu'ils doivent continuer à vous utiliser, à sacrifier votre vie, à sacrifier vos enfants, ils vont voir si dans votre rapport, relation, ils auront le droit ou pas. S'ils n'auront pas le droit, ils vont travailler à vous isoler et vous empêcher d'être en contact avec, d'empêcher votre partenaire d'être en contact avec ceux qui peuvent le raisonner. Soki eza na libota moko oyo ezali koluka kosalela bomoi na yo lokola mbeka bakoluka kokabola yo na mobali soki ezali oyo alingi komema yo na nzela ya malamu. Regardez Jézabel avec Akab. Botala Jézabel elongo na Akab. Donc Akab s'est rétracté de son propre peuple pour s'attacher à Jézabel afin que Jézabel puisse contrôler tout ce qu'Akab avait. Parce qu'elle devait protéger son pouvoir en amenant l'homme de son côté et en l'isolant de l'autre côté. Salomon a subi la même chose. Avec la Sabéenne, elle a réussi à l'isoler de tout le peuple afin de protéger son pouvoir sur Salomon. C'est très important que nous comprenions que le pouvoir du protectionnisme travaille avec la démarche d'isoler la personne des autres. Si ils ne vous isolent pas de votre famille, alors ils vont isoler leurs enfants de vous. Vous allez vivre en séparation parce que vous ne vous entendez toujours pas. Parce que si vous vous entendez, vous êtes un peu plus fort, vous risquez d'emporter sur la personne qui est protégée. Et ce pouvoir protectionniste existe depuis longtemps. Mon grand-père m'expliquait que la sorcellerie de nos villages là, c'était au départ l'esprit protectionniste. Pourquoi? Parce qu'on venait acheter les enfants. C'était à l'époque de l'esclavage. Si on vient acheter mon fils, comment saurais-je que mon fils est bien portant là où il est? Je dois utiliser un pouvoir pour le protéger. Donc je vais lui donner un pouvoir pour se protéger contre toute espèce de danger. Et ce pouvoir-là, il n'est pas divin. Ce pouvoir-là est maléfique. Voilà pourquoi certains esclaves ont fini par renverser leur maître parce qu'ils avaient un pouvoir de se protéger. Alors,
C'est très important que nous comprenions si nous sommes dans un foyer. Évitez que nous puissions toujours protéger nos propres intérêts, les intérêts de notre famille, les intérêts, et le reste là on ne regarde pas. Donc quand vous êtes là, c'est votre famille qui compte, c'est votre point de vue qui compte, le reste ne compte pas. Et alors pourquoi vous êtes là? Et vous êtes quand même unis avec une personne avec qui vous devez vous entendre. Mais vous prenez toujours part de votre propre côté. Pourquoi? Parce que ici la belle famille est en train d'exploiter leurs enfants comme un élément de protection de leurs intérêts dans ce foyer-là. Il faut faire très attention. Et la solution à ça, c'est le vrai amour. Là où il y a un vrai amour, là où il y a un amour qui vient de l'Éternel, cet amour-là va chauffer de temps en temps les intérêts égoïstes et va commencer à détruire ça. Et la personne va commencer aussi à s'identifier avec son foyer et ne pas rester toujours attaché avec le dictat qui vient de sa famille. Et la deuxième solution, c'est qu'il faut appliquer le principe d'avoir réellement quitté son père et sa mère. Quitter son père et sa mère pour faire un nouveau foyer et ne pas apporter les éléments nuisibles dans votre foyer qui viennent d'une famille belle. En français, c'est belle famille. En anglais, ce n'est pas belle famille. C'est la famille dans la loi. Family in law. La famille avec laquelle vous êtes liés par la loi. Alors quelqu'un posait la question. Si le papa est father-in-law, si la maman est mother-in-law, le frère est brother-in-law, la sœur est sister-in-law, alors où est la loi? C'est que la femme elle-même, elle est la loi. L'homme est vraiment maintenant la loi. Parce que on dit beau-frère, c'est le frère dans la loi. Et la loi est née depuis que tu as pris cet homme-là, depuis que tu as pris cette femme-là. Tout le reste devient le frère par la loi. Maintenant, s'ils ont la loi de la protection, ils viendront l'imposer dans votre famille pour essayer de soustraire et la personne qui est contrôlée et l'autre personne là, afin que tous soient tournés vers l'intérêt d'un seul côté. C'est très important. Et quand vous avez affaire à une famille comme ça, l'argent va disparaître parce que ça part dans les dépenses de quelque part. Et comme on ne sait pas avouer ça, on a déjà dépensé pour son cousin ou son frère. Mais alors à ce moment-là, je connais un couple. La femme a utilisé l'argent pour sa sœur. C'est l'argent qu'on lui a laissé pour une activité très importante. Elle a seulement dépensé ça. Maintenant, quand l'homme vient, elle ne sait pas lui expliquer. Maintenant, elle vient me voir. De l'argent là, j'ai fait ça. Mais pourquoi tu as fait? Mais mon père, quand il m'appelle, ils savent que je suis dans un foyer. Et j'ai donné X, j'ai donné Y. Il continue à demander. Si je ne donne pas, il me crée des problèmes. Bon, belle famille, vous êtes là?
Faites très attention dans la manière dont vous vous imposez dans le foyer. Il y en a même de ceux qui ne laissent pas ce foyer progresser. Ils s'imposent. Troisième loi. C'est la loi de la division. La loi de la division. Ici, on ne protège pas ses intérêts. Mais on veut les diviser. Pour que dans la division, ils puissent effectivement bien gérer ce foyer-là. Ils mettent l'homme et la femme dans l'opposition afin de bien s'occuper de leur héritage. Cette loi-là agit pour exploiter abusivement l'héritage du foyer. Là où il y a l'unité, l'ennemi ne sait pas agir. Là où il y a l'unité, le pouvoir du mal ne peut pas agir. Mais là où les maris et la femme se chamaillent, alors le voleur peut voler l'enfant. Le voleur peut voler le travail. Le voleur peut voler. Donc c'est une porte ouverte pour que l'ennemi puisse opérer calmement. La Bible dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Ici, c'est même, ne vous privez pas le corps l'un de l'autre. Sinon, pour des raisons de prière, si vous avez fait ça pour des raisons de prière, dès que la prière se termine, retournez ensemble pour que le diable ne puisse pas avoir accès. C'est écrit dans la Bible. Cela veut dire que là où il y a la division, eh bien, vous laissez la porte ouverte à vos enfants, à vos biens, pour que l'ennemi entre. C'est à des occasions comme ça que vous rêvez que votre porte est ouverte. Il y a quelqu'un qui force qui entre. Si vous faites des rêves comme ça, et dans votre maison la porte n'est pas bien fermée, il y a des gens qui entrent, c'est qu'il y a déjà un manque d'unité qui est là, qui ne dit pas son nom, mais qui est déjà présent. Et l'ennemi a déjà identifié. Il y a un problème. Et là où il n'y a pas de dialogue, souvent ces problèmes ne sont pas facilement résolus. Mais là où il y a le dialogue, alors on peut facilement résoudre ce problème. Résister à l'esprit de haine, de jalousie. Parce qu'il vient vous diviser. Il y a un frère qui m'a dit, j'étais à table avec ma femme en train de manger. Et puis j'entends un esprit qui me dit, il faut la haïr. Oh. Il faut la haïr. Elle était en face. On était en train de manger. Il faut la haïr. Quelle n'était pas sa surprise? Son enfant à l'étranger dit, papa, j'ai vu que vous étiez à table en train de manger. Et une chauve-souris est venue sur ta tête. Est venue sur ta tête. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais le papa comprenait. Et cet esprit est venu. Et ça n'a pas tardé. Sa tante a appelé. Toi, ta femme là, pourquoi tu lui donnes toujours? On l'a vu à cette fête avec tel habit, l'autre fête avec tel habit. Pourquoi tu la gardes seulement elle? Maintenant elle va comprendre d'où est venue l'idée de haïr. La loi de la division viendra te faire ouvrir les yeux pour des petits problèmes, pour trouver des fautes.
Même des petits là, ça devient grave. Et puis on ne parle pas. Et surtout si vous n'avez pas d'enfants, l'esprit de division viendra toujours à une période où ta femme peut tomber enceinte. Vous allez vous chamailler ce jour-là. Et puis le jour suivant, vous vous réconciliez. Trop tard. Et si ça arrive 12 fois comme ça, toute une année est partie. Et c'est comme ça que l'ennemi fait. Là où la bénédiction veut venir, il impose la division. Bien aimé, nous devons faire très attention. Très attention. Et si vous progressez en âge de mariage, c'est que vous échappez la plupart à ces lois et à ces esprits ici. J'ai promis combien de lois? Et j'en ai donné combien? La 4e loi. On appelle ça la loi de la distraction. La loi de la distraction viendra vous engager dans des choses qui n'ont rien à voir avec votre avenir. La loi de la distraction mettra le plaisir et les choses moins utiles comme étant les plus importantes dans votre vie. Et va vous faire dépenser des choses dans des activités qui n'ont rien à voir avec votre avenir. Elle peut même faire partie des œuvres sociales dans votre vie. Nous allons lire un texte. Il sera l'avant-dernier. Il est dans Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5. Il est écrit au verset 22. Et comment met le verset 22? Et vous femmes en particulier, chacune à son mari et à son égard, soumettez-vous les uns aux autres. Le mari en effet est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voici ce que Dieu a mis comme l'ordre. Le mari est le chef de la femme. Et la femme doit se soumettre. Hein? Tu es marié? Tu es le chef de ta femme? Oui. Elle se soumet? Oui. Parce que soumettre au bando Kosola, on dirait que... Ça, c'est l'ordre que Dieu a placé. Mais dans les relations de belles familles, il y en a un qui veut devenir la tête, qui veut être le chef et qui dicte des lois purement de distraction, pour orienter la famille vers des choses qui n'ont rien à voir avec leur avenir, qui les empêchent d'investir, qui les empêchent de prendre au sérieux leur avenir, qui les amène avec une influence totale vers les choses auxquelles ils sont soumis. Donc maintenant c'est l'homme et la femme qui sont soumis. La tête c'est quelqu'un d'autre.
en train de leur dire, bon, c'est moi ici, je pense qu'il faut aider votre soeur qui habite de ce côté-là. C'est ça qu'il faut faire. Et peut-être ce n'est pas de sa famille, hein. Peut-être de l'autre famille. C'est le papa de l'homme qui demande qu'on aide dans la famille de la femme. Mais ça n'a rien à voir avec l'aide comme telle. Il veut simplement prendre le contrôle. Parce que s'il vient conseiller que l'on prenne soin du côté de la femme, la femme va aimer le beau-père. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le beau-père va récupérer l'autorité. Et là où la femme est soumise au beau-père, le fils est déjà automatiquement soumis aussi. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça, mais il y a des montages comme ça. Ta belle-mère prend soin plus de toi plus que ta femme. Ta belle-mère prends soin de toi plus que ta femme. Qu'est-ce qui va arriver là? Tu vas considérer que ta femme c'est rien. Et puis tu vas vanter ta belle-mère. Et quand elle va t'orienter à prendre des décisions, tu vas prendre clairement et toutes ces distractions là finissent par devenir de l'esclavage pur et simple au sein de la femme. Je l'ai déjà dit ici une fois. On a perdu une sœur ici, simplement parce que le père voulait prendre la place du fils en tout point de vue. En tout point de vue. Et le fils aussi a dit à sa femme, c'est mon père, tu ne peux pas lui refuser ça. Que les autres qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Si vous comprenez quelque chose, vous comprenez. Et quand un grand frère vient, c'est mon grand frère. Il faut lui obéir. Et le père, et le frère, et tout le monde qui visite, il a le droit. C'est triste de voir que nous évoluons dans des lois. Pour certains, on dirait ça leur dit rien. Il y a un frère ici qui est allé se plaindre auprès de son beau-père. Il dit, j'ai attrapé ma femme dans son téléphone avec des entretiens avec un homme. Il dit quoi? Il dit voilà le téléphone de ma femme. C'est authentique, hein? Nous autres, nous recevons beaucoup d'informations. Des fois, je rentre, j'ai mal à la tête. Et puis le papa dit, le beau-père, il appelle sa femme. Il appelle sa femme. Il dit, regarde, ce monsieur est venu se plaindre parce qu'il a vu que dans le téléphone de sa femme, il parle de notre fille. Toi, tu m'as trompé déjà combien de fois? Authentique, hein? Et la maman dit, oh, le tout dernier, c'était le 36e. Et puis le papa dit toi, c'est des soupçons seulement de... Ne viens plus jamais poser le problème ici. Les lois qui existent à gauche et qui peuvent affecter à droite. Alors dans tout ça, bien aimé,
Quelle est la solution? C'est ton alliance avec Dieu. C'est ton alliance avec Dieu qui va travailler. Si toi tu es en alliance et qu'elle est en alliance, vos alliances vont travailler pour détruire complètement toutes les lois étrangères à votre nom. Si vous êtes bénis par l'Éternel, c'est lui qui combattra pour vous. Il va éliminer les lois de la division. Il va éliminer les lois du contrôle ou qui vous empêchent d'avancer et qui viennent vous bloquer, qui viennent pour vous détacher, vous séparer, vous contrôler différemment. Ça viendra favoriser la loi de la bénédiction. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, dans le nom de Jésus. Alors, les lois dont je parle ici, que ce soit celles qui viennent nous diviser, que ce soit les lois qui viennent lois qui prônent l'égoïsme et qui agissent dans nos familles de manière particulière, toutes ces lois-là doivent être contrôlées par la seule loi de l'esprit et de vie qui agit en nous parce que nous sommes en alliance avec Christ. La dernière loi, c'est la loi de la destruction qui se véhicule nous sommes africains. Il y a cette réalité-là. Il y a des familles dont les membres ont déjà été hypothéqués. Et comme on hypothèque les biens, si les ancêtres étaient dans la sorcellerie et consorts, ils avaient l'habitude de s'échanger des âmes à consommer, des âmes à détruire, à consommer. Et si par hasard ils sont morts en laissant des dettes, eh bien ça va influer sur votre vie. Je n'invente pas parce que la Bible en parle. Vous vous rappelez de ce roi qui arrive et il trouve deux mamans. Il dit au roi, tu dois régler l'affaire entre moi et cette femme. La crise était devenue très grave. Nous avons tué mon fils, nous l'avons mangé. Maintenant, prochainement, on doit tuer son fils et le consommer. Elle cache son fils. Donc, sur ce fils-là, il y avait la loi de la mort qui était en train d'agir. Ici, ce n'est pas le mariage. Ici, c'est l'engagement que cette femme, les deux femmes ont pris. Maintenant, si l'autre femme se marie, elle va se marier avec une loi de la mort qui est toujours en train de la suivre. Oh, tout ça, nous ne le connaissons pas.
derrière nous, il peut y avoir des réclamations pour notre destruction à cause de ce qui s'est passé. Et nous devons bien analyser notre vie pour regarder quelle est cette loi-là qui est en train d'agir, afin de contrer cette loi, de résister contre cette loi. Avec ce dernier passage que j'aimerais lire. Parce que j'ai découvert que c'est ici que se trouve le plus grand secret des foyers. Matthieu 18. Matthieu 18. 18 à 20. 18 à 20. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quelqu'un peut dire Amen. Voici, bien-aimé, notre victoire sur toutes les influences que nous pouvons avoir dans nos vies avec la loi de la bénédiction. J'ai promis de lire ça et je vais terminer par cette lecture-là. J'ai promis ça en Romains chapitre 8. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Pourquoi? Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. La loi de l'Esprit de vie qui nous a unis avec Jésus nous délivre de toutes ces lois-là. Parce que ces lois mauvaises dont je viens de parler sont attachées au péché, des intérêts des individus, la séparation, la destruction et tout ce qui cadre avec les blocages et les malédictions, les mauvais sorts, tout ça, en cherchant à vous distraire, afin qu'il vous gère, en cherchant à vous isoler, ou alors à exploiter, entrer sur votre terrain pour dominer au travers d'une personne. Toutes ces choses-là, si vous êtes unis à Christ, vous priez, le Saint-Esprit va actionner la puissance de la libération. Là on a empêché les enfants viendront. Là on a empêché l'unité viendra. Là on a empêché le progrès viendra. Là on a empêché toutes sortes de joies, de bonheur. Le bonheur viendra. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses dont je n'aimerais pas parler si le temps est déjà passé. Mais nous devons savoir qu'il y a des gens, des belles familles qui protègent leurs droits dans les familles. Il y a même d'autres qui possèdent leurs propres enfants. La femme a pris son fils comme mari. Et puis le mari déteste sa propre femme. La maman prend son fils. Elle envoûte son fils pour que son fils ne s'intéresse pas à sa femme. Ces choses existent.
C'est comme ça qu'on entend un couple peut faire 6 mois sans avoir de rapport. 6, ils sont là ensemble. Mais ça ne dit rien à l'autre là, simplement parce que l'envoûtement est en train de fonctionner. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous sorte de ce genre de choses. Et le secret, c'est lorsque vous vous aimez, vous vous unissez, vous priez. Ce que vous liez sera lié. Ce que vous déliez sera délié. Et j'aime la loi de l'esprit de vie. Il fonctionne seulement avec 2 personnes. Que Dieu vous unisse. Que Dieu vous donne la victoire. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très bien le Seigneur.